Vivre mieux au quotidien, petit pas par petit pas, tester, faire autrement. Conscience et joie avec Stéphanie, thérapeute. Bonjour! Cette semaine, je présente le mal de tête. La tête est mon centre de communication. Elle est reliée à mon individualité et à mon autonomie. Elle est souvent appelée centre de contrôle. C'est par elle que passent toutes mes émotions et toutes mes communications, par l'entremise de mes 5 sens. C'est ma tête qui dirige. Si je vis des difficultés ou des malaises à la tête, je dois me demander si je vis un conflit touchant mes pensées, ma vie personnelle ou spirituelle, ou alors quelle réalité je ne veux pas aborder. Il existe plusieurs causes au mal de tête, comme le stress et la tension, lorsque je m'efforce tant bien que mal d'être d'une certaine façon ou de faire telle chose. Le mal de tête apparaît souvent quand j'essaye trop fort mentalement d'accomplir quelque chose ou quand je suis obsédée par ce qui s'en vient et que je suis inquiète de ce qui m'attend dans l'avenir. Je peux aussi réagir à de fortes pressions exercées par des situations ou des événements qui m'entourent. Le mal de tête peut aussi provenir de la négation de mes émotions et de mes pensées que je juge déplacées ou non conformes à mes valeurs, ou je n'ai pas le courage de les exprimer, ou je ne les écoute tout simplement pas, car je rationalise, j'intellectualise tout ce que je vis. Je veux peut-être trop comprendre, aller trop vite, savoir, ou avoir une réponse à mes questions tout de suite. Je me creuse les méninges sans trouver de solution. C'est un vrai casse-tête. Le mal de tête exprime souvent aussi des émotions négatives qui sont prises au piège dans ma tête. Dans l'insécurité, le tourment, les ambitions excessives, l'obsession à être parfaite. Je refuse ma spontanéité qui est une manifestation des désirs de mon cœur et je la remplace par mon inflexibilité, me sentant obligée de tout planifier à l'avance. Au lieu d'écouter mon cœur, j'écoute ma tête qui surchauffe. Quelle qu'en soit la cause, le mal de tête est directement lié à mon individualité et j'ai à apprendre à être plus patiente et plus flexible envers moi-même et envers les autres. J'accepte de garder une distance face à ce que je vis et mes idées sont ainsi de plus en plus claires. Avec plus d'équilibre et d'harmonie avec moi-même, je me sentirai la tête plus dégagée et plus légère. Petit pas par petit pas, je teste par moi-même et j'ose faire autrement. Et vous, c'est quand? Testez et vous verrez.